Enlevé de rideau de la 12e journée, Dax comptait bien stopper cette hémorragie de 3 revers de rang quand Agen voulait mettre la pression au classement à Colomiers, Oyonnax et Aurillac. Et après des pénalités de Cachet et Francis pour ce 6-3 au stade Maurice Boyau, c'est l'USUA qui va en imposer. Dès les premiers instants, et même depuis leurs 22 mètres, les Lot-et-Garonnais n'hésitent pas à relancer à la main, à multiplier les temps de jeu, à jouer debout ou après contact pour un premier acte impressionnant de maîtrise. Une fois dans les 22 adverses, place à la multiplication des séquences avec la puissance des avants et une bonne conservation jusqu'à faire craquer une défense en souffrance. Sur cette action, Francis et Dacosi vont faire la différence en bout d'aile pour un retour intérieur vers l'arrière Lamouli qui fit inscrire le premier essai transformé. Ce match bascule déjà à 13-3 pour les visiteurs. Mais les Landais sont courageux et vont obtenir une rare occasion de revenir à la marque. Le lancer de Firmin est bien capté en fond de touche par le flanqueur Taofifinoa. Le Moll s'organise, mais les Agenais sont à la faute avec cet avantage signalé avec ce bras levé de l'arbitre M. Jonathan Gasny. Le 8 rouge et blanc gagne précieux mètre et espère passer en force. C'est pourtant le demi de mêlée Adrien Beau qui, sur la gauche du groupe et pénétrant, va feinter l'ouverture pour leurrer Tadjer et foncer sous les poteaux. Dax est réaliste, Dax transforme cet essai par Cachet et Dax revient à 13-8 puis 13-10. Après des coups de pied de Francis et Cachet, la pause est signalée sur un 16-13 avec les blessures d'Hérito et de l'arbitre remplacé par M. Stéphane Boyer. Les buteurs continuent de faire gonfler le panneau d'affichage avec ce 16-9 quand l'USD tente de jouer derrière une mêlée qui tangue. Beau, Cachet et Clément Zach vont dynamiser avant d'être contrés au pied par George Tisley. À la course, le centre Clément Zach sauve l'essai qui menace, mais le contest au ruck va être ultra réactif dans les 22 par les joueurs de Blain qui prennent à la gorge leurs adversaires. Le deuxième ligne Meurdé va ainsi arracher la munition tout en puissance et servir Tisley petit côté qui va marquer un nouvel essai après raffut. Le score passe alors à 26-16 puis à 32-16 avec un Burton Francis à 100% qui récompense le réalisme de Suaviste qui domine en conquête. Mais alors que l'on pensait l'écart rédhibitoire, les joueurs de Saint-André et Furet s'accrochent, veulent encore renverser ce match et peut-être espérer un bonus défensif qui serait précieux en ces temps difficiles. En moins de 5 minutes du terme, les avants rouges et blancs assument ces pick and go pour une longue séance de conservation. Patience et charge ont droit de citer. Rick est entré en jeu à la mêlée quand Adrien Beau est passé en 10 en remplacement de Mieres. Et quand le ballon va enfin être ouvert vers les 3/4, Beau va accélérer au milieu de 5 défenseurs pour marquer un doublé d'essai qui transforme lui-même en drop pour un 32-23. 2 minutes plus tard, les Dacois vont assister avec ce groupé pénétrant sur pénal touche. L'avancée est magistrale sur plusieurs mètres jusqu'à franchir la ligne d'en-but. Si le ballon n'a pas été aplati sous les yeux de l'arbitre, un Agenais s'est mis à la faute sur une action d'essai. Et M. Boyer prend ses responsabilités et décide d'accorder un essai de pénalité qui récompense l'opiniâtreté des Landais. La transformation sera réussie et malgré une dernière action des locaux, ce 32-30 final sera synonyme de 4e revers de suite pour l'USD qui glane un bonus défensif quand Agen l'emporte à Dax pour la première fois depuis 1989.